Bienvenue sur le site de CCM Assurance. Cette vidéo vous sera utile pour procéder au devis et voir à la souscription, j'espère, de votre contrat Globe Traveler. C'est assez simple, il y a quand même quelques petites choses à savoir au sujet des destinations et des différentes options qui s'offrent à vous, ainsi qu'au niveau des garanties. Alors, tout d'abord une introduction. CCM Assurance, qui sommes-nous? Nous sommes tout simplement un courtier d'assurance voyage qui travaille avec les plus grosses compagnies d'assurance qu'on peut connaître au niveau des assurances voyage ou même des assurances tout court. On travaille avec Allianz principalement. On travaille aussi avec MGEN. En ce qui concerne l'assurance voyage, ce sont nos deux principaux fournisseurs. On travaille aussi un peu avec Mutued. Voilà. Donc depuis 20 ans, ce qui fait qu'on a quand même une certaine expertise dans l'assurance voyage, sinon ça fait bien longtemps qu'on aurait disparu, surtout avec l'épisode Covid, on a connu. Donc vous voilà donc sur la page d'accueil de CCM Assurance. Vous voulez souscrire un contrat Globe Traveler, donc vous avez toutes nos assurances, cliquez sur toutes nos assurances, vous avez ce gros pavé vert qui apparaît, et vous cliquez sur Globe Traveler. Paraît logique jusque-là. Là vous voyez qu'il y a aussi si vous préférez parler anglais, vous avez le drapeau anglais, vous serez redirigé vers le même contrat, mais tout en anglais. Donc là, vous avez la description du contrat, qu'on essaie de faire le plus concis possible en mettant en avant les principaux points sur les garanties, les conditions. Si vous voulez le tableau détaillé des garanties, vous cliquez ici, vous l'aurez en document PDF. Les tarifs, on va le voir, on va le faire ensemble. Et les informations complémentaires, ça comprend surtout les conditions générales et là aussi l'information préalable avant de souscrire, qui s'appelle l'IPID. Un petit truc en passant, si vous ouvrez un document PDF, par exemple les conditions générales, si vous avez une question qui n'apparaît pas dans la présentation du contrat sur le site, sur la page que vous êtes en train de lire, vous allez sur les conditions générales. Alors il y a un truc, plutôt que de vous taper les 30 pages ou je ne sais plus combien des conditions générales, vous voulez retrouver une information très précise concernant un point précis du contrat, comme par exemple, on va dire, les exclusions. Vous ouvrez le document PDF, si vous cliquez sur CG Globe Traveler depuis 2024, vous allez accéder au document PDF des conditions générales. Vous faites ensuite CTRL F, et il y a un petit cadre qui va apparaître où vous pouvez rentrer le mot que vous recherchez dans les conditions générales. Vous rentrez exclusion, et vous allez avoir donc accès à toutes les parties du contrat qui concernent les exclusions. Voilà, c'est tout simple, plutôt que de se taper toute la lecture des conditions générales. Mais si vous voulez vous taper toute la lecture, il n'y a pas de souci, mais c'était juste pour vous faire gagner du temps. Voilà, donc vous avez lu le contrat, vous avez lu nos informations, vous avez même lu toutes les conditions générales. On va donc faire un devis. Ça paraît logique. Allez, obtenir un devis détaillé, vous avez le lien ici. Ou alors, vous avez le lien en haut, devis souscription. Voilà, hop, devis souscription. Nous y voilà. Allez, on va rentrer. Donc déjà au départ, il faut rentrer vos coordonnées. Donc on va faire monsieur truc machin, qui est né le 1er avril 77, pourquoi pas. Là, on rentre le pays de nationalité. Donc on va mettre France, on va faire simple. Et on va mettre le pays de résidence. Alors le pays de résidence, c'est le pays dans lequel vous vous trouviez avant de vous retrouver à l'étranger. Si par exemple vous êtes déjà en Australie, ne mettez pas Australie, parce que ce n'est pas votre pays de résidence, c'est le pays dans lequel vous vous trouvez actuellement. Vous pouvez être en tant qu'expatrié temporaire ou en touriste, mais en tout cas, ce n'est pas votre pays de résidence. Le pays de résidence, c'est celui où vous vous trouviez avant de partir en voyage. Voilà. Une chose, vous pouvez souscrire quelle que soit votre nationalité à ce contrat et quel que soit votre pays de résidence. Alors, on y va, on va au suivant. Est-ce qu'on rajoute une personne? Non, on va faire simple aujourd'hui. Allez, d'accord. Si vous rajoutez une personne, c'est pas bien compliqué. Allez, on va souscrire Globe Traveler, pardon, pas que je vous induise en erreur. Vous voyez, si vous retrouvez l'info, vous pouvez recliquer si vous ne vous rappelez pas de quoi ça parlait. Hop, cliquez sur info.
et vous accéderez à nouveau à la page qu'on a quittée sur toutes les informations du contrat. Alors on va dire on part à partir du 5 mars. Si vous faites ça, vous voyez, hop, il y a le contrat, il y a le calendrier qui s'affiche. Durée 2 mois, mais vous avez vu, vous pouvez partir de 1 semaine à 12 mois. 12 mois, c'est le maximum. Mais vous pouvez souscrire, le contrat peut se renouveler. Le contrat peut se renouveler du moment que vous ne dépassez pas 3 ans à l'étranger, sans être retourné en France. Le pays de résidence principale, donc, on va mettre France métropolitaine, napolitaine, n'importe quoi. Premier pays de destination, alors on va mettre l'Australie. Par contre, alors c'est là qu'il y a une information importante à savoir. Si vous faites un voyage multidestination, un voyage autour du monde, et que vous avez l'intention de visiter les USA ou le Canada, vous devez rentrer, parce qu'en fait la tarification elle est différente pour les USA et le Canada. Donc il faut rentrer USA-Canada si vous voulez y être assuré, même si ce n'est pas votre premier pays de destination. On l'explique dans la description du contrat, dans les conditions. Voilà. Donc là, on dit qu'on va pas aller visiter le Canada et les États-Unis, on va juste en Australie. Plafond des frais médicaux. Alors, vous avez 3 options, 150, 300 ou 500 000. En principe, 150 000, on n'a jamais atteint en 20 ans. Parce que si vous arrive quelque chose de grave, on vous rapatrie. Pour le rapatriement, il n'y a pas de limite de somme. Par contre, il peut arriver que si vous avez un grave accident d'automobile et que vous restiez dans le coma pendant de nombreux mois, peut-être que 150 000 euros, ça risque peut-être d'être un peu juste. Surtout si vous avez besoin de soins intensifs très lourds aux urgences. Mais comme je vous dis, j'ai jamais vu. Par contre, si vous allez aux USA-Canada, c'est automatiquement 500 000. Vous n'avez pas le choix. C'est pas 150 ou 300, c'est 500 000. Voilà. À vous de voir. L'option annulation. Ça, c'est si vous voulez. Là, par contre, c'est l'option annulation. Vous le faites bien entendu avant de partir. Et attention, il faut que vous ayez acheté le billet. On va dire, il ne faut pas que vous ayez acheté le billet plus de 3 jours avant de souscrire. Sinon, c'est plus possible de bénéficier de l'assurance annulation. L'assurance annulation, elle couvre donc le coût du voyage en cas d'annulation, quelle que soit la cause, puisqu'on annule sur toute cause. Mais une fois que vous avez payé le voyage, c'est trop tard. Une fois que vous avez payé le voyage, si vous attendez trop longtemps, c'est trop tard, vous ne pouvez plus souscrire cette garantie. Voilà. Donc l'option annulation, on va dire pour l'Australie 1500, ça paraît un montant correct pour le prix du billet pour aller en Australie, aller-retour. Alors, le coût du voyage, il n'y a pas que le billet aérien, il peut y avoir aussi le coût des hébergements. Si vous avez d'autres prestations voyage que vous avez déjà payées, donc là, vous les rajoutez et vous obtenez le coût du voyage par personne. L'option sport à risque. L'option sport à risque, en fait, ça couvre tous les sports à risque qui sont exclus dans les conditions générales du contrat que vous avez bien entendu lu auparavant. C'est pour ça que je vous parlais des exclusions. Et oui, il y a certains sports à risque qui sont exclus. Je pense à l'alpinisme, je pense à la plongée avec bouteille, je pense au ski hors piste, je pense au surf, je pense tous les sports aériens comme le parachutisme, le deltaplane, le parapente, etc. Donc si vous êtes pratiquant de ce sport à risque, mais je vous invite quand même à lire les exclusions des conditions générales pour éviter de souscrire et de ne pas être couvert pour un sport exclu, puisqu'en fait toutes les exclusions sont répertoriées dans les conditions générales. Donc si vous pratiquez une activité exclue, normalement, il faut prendre l'option à sport à risque et vous serez couvert pour cette activité. Matériel de sport, c'est pareil. Ça, c'est parce que le matériel de sport, il n'est pas couvert quand vous exercez un sport. Par exemple, vous faites un ride en surf, cassez la planche, c'est pas couvert. Cassez votre vélo quand vous faites un tour de vélo, c'est pas couvert. Par contre, c'est donc à ce moment-là
qu'il faut souscrire l'option matériel de sport pour être couvert pour votre matériel de sport lorsque vous exercez une activité. Voilà. On n'ajoute pas une autre assurance maintenant. Le code parrainage, ça ne s'applique pas au Globe Traveler. Et on calcule le montant de la prime. Voilà, le montant de la prime, ça va être, ouais, hop, 119,91. Parce que j'ai rien oublié. Ouais, 119,91 pour 2 mois. Donc, si vous voulez payer en 3 fois, si vous voulez payer d'un seul coup, ben, ça va être 119,91. Si vous voulez payer en 3 fois, vous pouvez payer aussi en 4 fois. Vous allez donc payer 41,94 € maintenant par carte. Et vous aurez 2 autres mensualités de 39,97, vous voyez ici, pour la suite. Donc en 3 mois, vous aurez payé. Au total, ça vous aura coûté la modique somme de 1,97 € pour pouvoir payer en 3 fois. Ça peut être un moyen convénient si vous voulez ne pas dépenser tout d'un coup. Voilà, de dépenser une grosse somme d'un coup. Voilà. Et ensuite, eh ben, vous y allez sur souscription. Souscription, alors vous remplissez tous les cadres vous concernant. Information complémentaire, ben, vous mettez le pays de destination. Vous pouvez en mettre plusieurs, hein, si. Mais comme je vous l'ai dit, le contrat couvre tous les pays, sauf le pays où vous résidez, avant d'entreprendre votre voyage. Donc, si vous avez si vous allez aux USA Canada, vous avez rentré USA Canada dans l'écran précédent, il n'y a pas de souci. Vous n'êtes pas obligé vous pouvez repréciser le premier pays, mais vous n'êtes pas obligé de lister tous les pays que vous allez visiter. Info supplémentaire, ben je ne sais pas. C'est si vous avez une information à nous communiquer sur votre voyage ou sur vous-même, vous l'indiquez ici. Ensuite, les déclarations habituelles, hein, je déclare à prix des conditions générales, ben bien sûr, on en a parlé avant. Dans le cas où je souhaiterais prolonger la garantie, je pourrais souscrire un nouveau contrat, hein, comme je vous l'ai dit, par contre jusqu'à 3 ans maximum si vous êtes à l'étranger. Et il ne sera accepté par la compagnie que s'il est souscrit avant la fin du contrat et sans interruption avec le dernier. Voilà. Bon, par contre, si vous laissez passer la date d'échéance du contrat que vous renouvelez un peu trop tard, il faut savoir que 1. Vous ne serez pas couvert pour les antécédents, enfin pour les conditions médicales en cours, ce qui est quand même embêtant. Il vaut mieux souscrire donc avant que le contrat arrive à échéance. Et il y aura un délai de carence de 8 jours. Voilà. Et vous soumettez votre adhésion et vous serez à ce moment-là, bon, vous voyez, évidemment, il faut mettre les assurés principaux. Vous serez donc transféré vers le site de paiement. On ne va pas le faire aujourd'hui. Il n'y a rien de bien compliqué à ça. Au niveau du paiement, il faut saisir ses numéros de carte bancaire, ceci, cela, et vous recevez le double de votre formulaire d'adhésion, ainsi que les documents d'adhésion, certificat d'assurance, etc. En principe, vous le recevez dans les 12 heures qui suivent. Ça peut être utile si vous faites une demande de visa et qu'il vous est demandé de prouver que vous êtes assuré. Je ne sais pas si on avait avant parlé dans le devis souscription. Oui, dans l'écran précédent, vous pouvez aussi, si vous ne voulez pas passer la souscription tout de suite, vous avez un cadre qui vous dit recevoir mon devis par email. Donc vous rentrez votre adresse email et vous recevrez les informations que vous avez saisies dans le cadre de votre devis. Voilà. On en a fini pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'essaie d'être le plus clair et le plus concis possible. Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter. C'est pas la peine de nous contacter par email. Si vous voulez aller vite, vous nous contactez sur WhatsApp, sur notre chat Messenger ou WhatsApp, oui, ou le chat Messenger, donc sur notre page Facebook, et nous vous répondrons en quasi instantanément. Voilà. À bientôt, j'espère. Au revoir.